On va apprendre dans ce chapitre à créer des variables à travers l'allocation dynamique. Donc, on va créer nos variables autrement que l'on a l'habitude de faire. Alors, donc, si on veut créer une variable, en fait, on demande au système d'exploitation de nous réserver un espace mémoire dans lequel on stocke le contenu de notre variable. Et une fois que la fonction qui renferme cette variable est terminée, son exécution, eh bien, cette variable-là disparaîtra de la mémoire. Elle se libérera de la mémoire. Elle sera supprimée de la mémoire. Donc, c'est ce qui se passe lorsque notre programme arrive à cette ligne-là. Voilà, donc il demande au système d'exploitation de nous réserver un espace mémoire. Cet espace mémoire-là est caractérisé par une adresse, n'est-ce pas? Grâce à cette adresse, on pourra accéder à cette valeur. Et là, après, maintenant, une fois que l'on a fini avec la fonction qui renferme cette variable-là, eh bien, la variable est supprimée de la mémoire. Notez très bien que selon le type de la variable, on peut prendre plus ou moins de l'espace en mémoire. Vous vous souvenez, au début, dans le chapitre intitulé Les variables, j'avais dit qu'il y a assez de types pour les entiers, n'est-ce pas? Il y a le type char, le type int, le type long, n'est-ce pas? Et ça, on a inventé ces types uniquement pour économiser de la mémoire. Parce qu'à l'époque, les ordinateurs renfermaient peu de mémoire, contrairement à notre époque. À notre époque, on s'en fout. On s'en fout carrément des choix des types. On s'en fout du choix des types. Si on veut utiliser un entier, on utilise int, comme je l'ai dit. Un float, on peut utiliser double, comme je l'ai dit. Parce que actuellement, les ordinateurs renferment assez de mémoire. Mais si vous faites de la programmation, comment on appelle ça? C'est-à-dire, si vous programmez pour des smartphones, certains smartphones ont des capacités en mémoire faibles. Donc là, ça peut s'avérer utile quand même de penser un peu au choix des types de nos variables. Donc là, notez très bien que chaque type occupe un certain octet en mémoire. Par exemple, le type char occupe un octet en mémoire. Le type int peut occuper 8 octets, par exemple, ou 4 octets en mémoire. Mais notez très bien que la taille d'un type en mémoire dépend de votre ordinateur. Mais quand même, il y a une fonction qui permet de savoir la taille d'un type en mémoire. Par exemple, de connaître la taille d'un entier en mémoire. La taille qu'occupe une variable de type entier en mémoire grâce à la fonction, bon, en réalité, ce n'est pas une fonction, c'est un opérateur, sizeOf. Grâce à sizeOf, on peut savoir la taille d'un type selon notre machine, selon notre ordinateur en mémoire. Alors, voilà. Donc là, il y a assez de printf. Le premier printf, on affiche la taille qu'occupe un char. Avec le deuxième printf, on affiche la taille qu'occupe un entier en mémoire, la taille qu'occupe un long, la taille qu'occupe un double. Vous voyez ici, on a utilisé la fonction sizeOf. J'ai dit fonction, mais en réalité, ce n'est pas une fonction, c'est un opérateur. On utilise sizeOf. On met entre parenthèses le type. Et ça renvoie la taille en octets qu'occupe ce type-là en mémoire. C'est très important. Donc, on ne cesse d'utiliser sizeOf lors des allocations dynamiques. Parce que pour allouer un espace en mémoire, il faut d'abord savoir la capacité que peut occuper notre variable. Et pour ça, on se sert de sizeOf. Continuons. Voilà, notez très bien qu'aussi on peut connaître la taille en mémoire d'un type personnalisé, c'est-à-dire d'une structure, par exemple, d'une énumération, etc. Comme on peut connaître la taille d'un type de base, on peut créer notre propre type, c'est-à-dire notre propre structure, et essayer de voir sa taille en mémoire. Comme ici, on a créé notre type coordonné, une structure coordonnée, et là, on va tester le nombre d'octets qu'occupe cette structure-là, ce type personnalisé-là.
Donc, si on déclare une variable et on initialise à 20, ça veut dire quoi? Donc là, on a réservé, comme je l'ai dit, on a réservé un espace mémoire. Et dans cet espace-là, on y a stocké 20. Mais ici, prenez en compte le type. Le type, c'est entier. C'est un entier. L'espace qu'on réserve en mémoire dépend en réalité du type. Si c'est un type entier, par exemple, supposons, avec ma machine, size of int égale 4 octets. La taille d'un entier, selon ma machine, est égale à 4 octets. Donc, on va réserver 4 octets en mémoire pour ma variable mon nombre. Notez très bien qu'en mémoire, un octet correspond en fait à une case. Une case. Donc ici, ma variable mon nombre prendra 4 cases plutôt, parce que c'est 4 octets. J'ai dit une case correspond à un octet. Donc supposons que 1500, l'adresse 1500 m'est attribuée pour ma variable mon nombre. Donc là, ma variable mon nombre occupera 1500, 1501, 1502, 1504. Pourquoi? Parce que ça c'est d'un entier. Et la taille d'un entier, selon ma machine, c'est 4 octets. Donc cette variable-là qui est de type entier va occuper 4 cases. Parce que chaque case, comme je l'ai dit, prend un octet. Voyez. Chaque case prend un octet. Donc, à partir de l'adresse 1500 jusqu'à 1503, on ne pourra pas l'utiliser. Parce que ça appartient tout simplement à ma variable, mon nombre, pour y stocker 20. C'est comme ça que ça se passe. Mais ici, si à la place de int, vous avez utilisé char, qu'importe, un char, c'est un octet. Une variable de type char occupera un octet en mémoire. Un octet seulement. Donc là, si à la place de entier, int, vous avez char, c'est ce que j'aurai. Donc je vais occuper, ma variable n'occupera qu'une seule case. Donc l'adresse 1500 uniquement. Pas l'adresse 1501, 1602, 1603. Ma variable se mettra uniquement à l'adresse 1500. Parce qu'un char occupe un caractère. Et le nombre qui peut être de type char doit être compris entre moins 128 et 127. Sinon, il y aurait débordement en mémoire. Erreur. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est ça la différence en fait en mémoire. Donc, si on réserve un int, ce n'est pas pareil comme on réserve un char. Si on réserve pour une variable de type entier, ce n'est pas pareil comme on réserve pour une variable de type caractère. Un caractère, un char, occupe une seule case en mémoire. Par contre, un entier, selon ma machine, si c'est égal à 8 octets, par exemple, la taille d'un entier, selon ma machine, dans ce cas, ça va occuper 8 cases. 1500, 1501, 1502, 1603, jusqu'à 1507. Et toutes ces adresses-là appartiennent à ma variable mon nombre, à une seule variable, mon nombre. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est comme ça que ça passe en mémoire lorsqu'on crée une variable. En réalité, on alloue de l'espace. Si on crée une variable, ça veut dire quoi? On alloue de l'espace. On alloue de la mémoire. Maintenant, supposons que l'on a un tableau d'entier de 100 éléments. Vous imaginez la taille que peut occuper ce tableau-là en mémoire? Vu qu'un entier correspond à 4 octets en mémoire, donc 100 entiers correspondra à quoi? À 400 octets en mémoire. Donc avec un tableau d'entier, on occupera 4 fois 100, qui est 400 octets en mémoire. Lorsqu'on déclare notre tableau, lorsque le compilateur arrive à cette ligne-là, automatiquement, il va demander au système d'exploitation de nous réserver 400 octets en mémoire pour notre tableau.
Donc, lors de la déclaration, on a alloué 400 octets pour notre variable, pour notre tableau. Si on a un tableau, par exemple, de coordonnées, d'un type personnalisé coordonnées, du type personnalisé coordonnées, et on suppose que la taille de mon type personnalisé coordonnées est de 8 octets. 8 octets. Alors qu'ici, on a un tableau de 100 coordonnées. Imaginez, 100 points. Vous imaginez? Donc, la taille qu'on va réserver en mémoire sera 8 fois 100, 800 octets en mémoire. Donc, on va réserver 800 octets en mémoire uniquement pour mon tableau. Tableau de coordonnées, tableau de points. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est comme ça que se passe en mémoire. C'est comme ça que se passe en mémoire. Maintenant, intéressons-nous au vif du sujet. On va voir comment effectuer une allocation manuelle. Pour effectuer une allocation manuelle, on va se servir des méthodes. Et ces méthodes-là se trouvent, si je ne me trompe pas, dans les librairies standards. Et plus précisément dans stdlib, si je ne me trompe pas. Ces fonctions-là. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'importer toujours dans vos programmes ces deux librairies de base-là. stdd, stdlib et stdio. Il faut toujours les importer dans vos programmes. Donc là, pour demander au système d'exploitation la permission d'utiliser de la mémoire, c'est-à-dire d'allouer de la mémoire, on va utiliser la fonction malloc. Malloc, c'est malloc. Allocation manuelle. Manuelle alloc. Allocation. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec cette variable-là, une fois que l'on a utilisé avec cette variable et on a terminé son usage, eh bien, on va libérer cette variable-là avec la fonction free. Donc, free indique au système d'exploitation que l'on n'a plus besoin de la mémoire qu'on avait demandé. Donc, c'est un peu pareil. C'est pareil, en fait, avec l'allocation automatique, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on déclare une variable, on dit au système d'exploitation de nous réserver un espace. Il nous réserve un espace. Et là, on stocke quelque chose dans cet espace-là. Maintenant, une fois que la fonction qui renferme cette variable maintenant a fini son exécution, eh bien, cette variable-là est automatiquement supprimée. La différence ici est que tout se fait manuellement. On alloue manuellement en mémoire et on libère cette variable-là de la mémoire manuellement, après usage. Donc, pour allouer de la mémoire, on utilise malloc. Pour demander au système d'exploitation de réserver un espace, on utilise malloc en lui indiquant la taille que l'on veut qu'il nous réserve. La taille que l'on veut qu'il nous réserve. Maintenant, après avoir utilisé notre fonction, notre variable plutôt, et donc on n'en a plus besoin, on va libérer de la mémoire. Sinon, on pourrait avoir un dépassement de mémoire, c'est-à-dire on bouffe de la mémoire, on utilise assez de mémoire pour notre programme, alors que notre programme n'en a pas besoin. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà ces trois fonctions. Et il y a les étapes à suivre pour faire l'allocation manuelle. Vous vous souvenez, avec les fichiers, il y avait une étape à suivre. J'avais dit qu'il faut importer le fichier, il faut ouvrir le fichier. Après, on vérifie si l'ouverture a marché, a réussi. Et une fois que l'on a terminé à manipuler le fichier, c'est-à-dire en effectuant la lecture ou bien les deux à la fois, eh bien, on ferme le fichier. C'est pareil ici, hein, on peut dire. Parce que là, les étapes à suivre, c'est quoi? On appelle la fonction malloc pour réserver de l'espace en mémoire. Et après, on va vérifier si la réservation a marché ou pas. Si la réservation a réussi. Maintenant, une fois que l'on a utilisé notre fonction, notre variable plutôt, après, on la libère. On libère de la mémoire. Ouais. C'est pourquoi ça, là, j'ai marqué les étapes à suivre, appeler malloc pour demander de la mémoire, vérifier la valeur retournée par malloc pour savoir si le système a bien réussi à allouer la mémoire. Et après, libérer la mémoire avec free une fois qu'on a fini d'utiliser la mémoire. Ouais. Les trois étapes à suivre. C'est presque pareil. Donc,
voyons les pourtypes le pourtype de la fonction malloc. Donc, intéressons-nous, si vous voulez, à la première étape qui est demander une allocation mémoire avec malloc. Donc là, cette fonction renvoie void astérisque, c'est-à-dire un pointeur. Vous allez dire que c'est un pointeur qui pointe sur le vide. Je vais y revenir. Donc là, malloc prend en paramètre la taille de la variable. La taille de la variable. Donc ici, dans cette fonction, on va utiliser l'appel, on va faire l'appel de l'opérateur sizeOf pour connaître la taille de la variable, la taille du type. La taille de la variable dépend en fait de la taille de son type. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, cette fonction renvoie un pointeur. Vous allez me dire un pointeur qui pointe sur nulle part, sur vide, parce que là, il y a void. Si notre fonction a comme type de retour void, ça veut dire que cette fonction ne renvoie rien. C'est ce que je vous ai appris. Mais là, c'est un peu différent. Void astérisque, en fait, ça ne veut pas dire un pointeur qui pointe sur vide, qui pointe sur le vide. Non. Mais plutôt, c'est un pointeur universel. C'est un pointeur qui peut pointer sur n'importe quel type. Un pointeur qui peut pointer sur un entier, un double, sur un float, sur un réel, sur un float, sur un réel, sur une chaîne, etc. Donc, en fait, on ne peut pas deviner ce que renvoie cette fonction malloc. Parce que ce que renvoie cette fonction malloc dépend de la variable que l'on va allouer. Et on ne sait pas en avance ici la variable que l'on va allouer. C'est pourquoi on a utilisé ici un pointeur universel, void étoile. C'est un pointeur universel, ça veut dire un pointeur qui pointe sur n'importe quel type. Est-ce que vous avez saisi? C'est ça la raison pour laquelle on a mis ici void astérisque, void étoile. Parce que le type de retour de malloc dépend de la variable dont on veut allouer de la mémoire. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on a créé un pointeur de type entier, un pointeur qui pointe sur un entier, mémoire, que l'on appelle mémoire allouée, et on l'a initialisé à nul. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut réserver une variable de type entier. Donc, si on réserve une variable de type entier, alors malloc va renvoyer un entier, un pointeur qui pointe sur un entier, un pointeur de type entier. Voilà ici. Et là, malloc, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Qu'est-ce qu'elle prend en argument? C'est sizeOfInt, c'est-à-dire la taille d'un entier. SizeOfInt, la taille d'un entier. La taille d'un entier, comme je l'ai dit, dépend en fait de notre machine. Donc, je ne peux pas dire que la taille d'un entier, c'est catégoriquement 8 ou bien c'est catégoriquement 4. Non, non. Donc, il faut utiliser l'opérateur sizeOf pour connaître la taille d'un entier. Voilà. Donc, avec ça, on a demandé au système d'exploitation de nous réserver un espace qui correspond à la taille d'un entier parce qu'on veut stocker une variable de type entier. Et notez très bien que mémoire allouée renferme l'adresse, parce que c'est un pointeur, vous voyez ici, je l'ai bien déclaré, renfermera l'adresse que le système d'exploitation nous donnera. L'adresse de l'espace que le système d'exploitation nous allouera. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, donc l'adresse de l'emplacement en mémoire de notre variable, mémoire allouée. Donc, une fois faire ça, eh bien, on passe à la deuxième étape, qui est la vérification. Si l'allocation a bien marché. Bon, c'est très rare que l'allocation ne marche pas, mais il faut vérifier. Il y a des cas où l'allocation ne marche pas, parce que, par exemple, ici, si à la place de sizeOf, on préfère mettre 35 gigas, ou bien 8 gigas, 60 gigas, le système d'exploitation ne trouvera pas assez d'espace pour notre variable qui occupe 35 gigas, par exemple. Donc, forcément, l'allocation ne marchera pas. Est-ce que vous avez su? Donc, s'il n'y a pas assez d'espace mémoire, ce qui arrive rarement, eh bien, l'allocation ne marchera pas. Et si l'allocation ne marchera pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne pourrait pas utiliser notre programme. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour gérer notre programme. Eh bien, on arrête immédiatement le programme. On arrête immédiatement le programme. Et quelle est la fonction qui nous permet d'arrêter immédiatement un programme? C'est exit, entre parenthèses, 0. Cette fonction-là, exit, entre parenthèses, 0, arrête brusquement un programme. Donc là, on va vérifier
si mémoire allouée, le pointeur est égal à nul, c'est-à-dire ne pointe sur nulle part, Dans ce cas, ça veut dire que l'allocation n'a pas fonctionné, la réservation n'a pas marché. Eh bien, on arrête brusquement notre programme. Sinon, eh bien, on peut continuer le programme normalement. Donc, voilà la deuxième étape. C'est très simple. On vérifie si mémoire allouée, ce pointeur-là est égal à nul. Si c'est égal à nul, ça veut dire quoi? Le programme n'a pas sa place en mémoire. L'allocation n'a pas marché. Donc, le programme ne peut pas être exécuté. Du coup, on arrête immédiatement le programme avec la fonction exit entre parenthèses 0. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, donc c'est comme ça qu'on procède. Donc, c'est ça la deuxième étape. Maintenant, voyons la troisième étape, qui est libérée de la mémoire avec free. Donc, free, son prototype, voyez ici, c'est comme ça. Voilà le prototype de la fonction free. Elle renvoie nul, void, pas un pointeur. Et là, free prend en paramètre le pointeur qui pointe sur le pointeur de notre variable. Le pointeur qui pointe sur notre variable. D'accord. C'est-à-dire mémoire allouée. Dans cet exemple-là, mémoire allouée. Voyez ici. Free, mémoire allouée. Donc voilà les trois étapes. La première étape, c'est là, on initialise un pointeur. Et là, on stocke ce qu'on appelle la fonction malloc et on stocke ce que renvoie cette fonction dans notre pointeur mémoire allouée. Et là, on teste si mémoire allouée est égale à nul ou non. Si c'est égal à nul, ça veut dire que la réservation, l'allocation n'a pas marché. Eh bien, on quitte immédiatement, on arrête immédiatement le programme. Sinon, on peut manipuler notre variable parce que l'allocation a marché. Et une fois terminé, eh bien, on libère de la mémoire en utilisant free qui prend en paramètre le pointeur de notre adresse, de notre variable. Aussi simple que ça. Voyons un exemple concret. Donc là, ce qui s'est ajouté est ça. Et ces trois lignes-là. Donc là, on a alloué de la mémoire, n'est-ce pas, pour stocker notre variable âge, par exemple, pour stocker l'âge de l'utilisateur. Voyez ici, mémoire allouée. Donc là, on a demandé à l'utilisateur de saisir son âge. Et là, on récupère son âge et on le met directement à l'adresse qui est mémoire allouée. Donc, mémoire allouée, c'est un pointeur. C'est pourquoi ici, on n'a pas mis le symbole E commercial, c'est-à-dire esperluette. On n'a pas mis ici l'esperluette. Voilà, parce que là, mémoire allouée, c'est déjà un pointeur. Voilà. Et après, maintenant, on peut utiliser notre variable. Pour accéder à une variable à travers son pointeur, on met astérisque étoile, le nom du pointeur. Aussi simple que ça. Et après, on libère de la mémoire. Est-ce que vous avez saisi? Vous allez me dire que ça, c'est un peu long par rapport à la méthode ancienne, à la méthode qu'on sait déjà. Vous avez raison. Parce que ça équivaut à faire ça. Vous voyez, ça c'est très simple. On a créé notre variable et on l'a initialisé à 0. On s'en fout de ce qui se passe dans les coulisses. Et là, on demande à l'utilisateur de saisir son âge et on initialise directement la variable à travers son adresse. Vous voyez. Et là, on affiche. C'est beaucoup plus simple. Mais en fait, l'allocation dynamique n'est pas faite pour comme cet exemple-là. Elle n'est pas faite comme cet exemple-là. Donc, dans ces cas-là, il faut utiliser la méthode ancienne, la méthode qu'on sait utiliser. Parce que c'est la méthode la plus simple. On ne se fatigue pas. Mais il y a des cas, par exemple, où on n'a pas le choix. On va utiliser l'allocation dynamique. Donc, on utilise l'allocation dynamique que lorsqu'on n'a pas le choix. Sinon, on peut utiliser l'allocation automatique. La manière de déclarer nos variables automatiquement au lieu de déclarer nos variables manuellement.
Mais je répète, il y a des cas où on n'a pas le choix. On va utiliser forcément l'allocation dynamique. C'est un exemple de ces cas-là que l'on va voir. Donc ici, on va créer un tableau dont la taille n'est connue qu'à l'exécution. On va créer un tableau dont la taille n'est connue qu'à l'exécution. C'est-à-dire, on ne peut pas mentionner la taille du tableau lors de sa déclaration parce qu'on ne sait pas encore la taille que l'on va donner à ce tableau-là. Est-ce que vous avez saisi? Supposons par exemple que l'on veut créer un tableau pour enregistrer les âges des amis d'un utilisateur, par exemple. C'est juste un exemple. Les âges des amis d'un utilisateur. Donc, ce sera forcément un tableau d'entier, n'est-ce pas? Parce que âge, c'est un entier. Mais on ne sait pas le nombre d'amis de l'utilisateur. C'est ça le problème. On ne sait pas le nombre d'amis de l'utilisateur. Donc, on saura le nombre d'amis de l'utilisateur qu'à l'exécution. On va demander à l'utilisateur de saisir le nombre de ses amis. Et là, c'est au moment de l'exécution, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas connaître la taille du tableau, par exemple, âge ami. Le tableau âge ami qui stocke les âges des amis d'un utilisateur, on ne pourrait pas connaître sa taille avant l'exécution. Donc là, il y a problème. Donc, on ne peut pas procéder avec la manière automatique pour allouer de l'espace en mémoire. Parce qu'on ne connaît pas la taille. Si on déclare un tableau, on doit mentionner sa taille. La taille du tableau. Comme ça, on va dire au système d'exploitation de nous réserver tel espace en mémoire. Automatiquement. Mais si on ne sait pas sa taille, le système d'exploitation peut-être ne pourra pas deviner la taille adéquate pour notre tableau. Voyez. Donc là, dans ce cas, on va procéder à l'allocation dynamique. Comment faire? C'est très simple. Donc cette instruction-là, on ne peut pas le faire. Int âge ami, on met 15. On ne sait pas exactement le nombre d'amis de l'utilisateur. On ne sait pas si c'est 15, si c'est 20, si c'est 30. Non. Et ça non plus, on ne peut pas le faire. Int ami crochet, une variable ou bien une constante. On ne peut pas le faire, ça aussi, on ne peut pas le faire. On ne déclare pas un tableau en mettant une variable ou une constante entre crochets, c'est-à-dire à l'espace de la taille du tableau, à l'espace de la dimension du tableau. On ne peut pas faire, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on déclare notre tableau, on réserve de la mémoire, on fait l'allocation manuelle, l'allocation dynamique. Voyez. Donc là, on a demandé au système d'exploitation de nous allouer une taille qui correspond tout simplement à la taille d'un entier multiplié par le nombre d'amis. Parce que ça, c'est un tableau d'entier. C'est un tableau qui stocke les âges des amis d'un utilisateur. Donc la taille du tableau, c'est la taille en mémoire du tableau n'est rien d'autre que la taille d'un entier multiplié par le nombre d'amis. La taille d'un entier, size of int, multiplié par le nombre d'amis. Si l'utilisateur a 5 amis, donc on va réserver 5 fois 4, par exemple. Si 4 correspond à la taille d'un entier. 5 fois 4, 20 octets. En mémoire. Si c'est 10, 40 octets en mémoire. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est comme ça qu'on fait. Lorsqu'on ne sait pas la dimension de notre tableau. Le nombre d'amis multiplié par size of int. Et là, ami, c'est un pointeur. C'est-à-dire, ami renferme l'adresse de notre tableau. Ami va renfermer l'adresse de notre tableau si l'allocation a bien marché, si la réservation a bien fonctionné. Donc, voyons le code au complet. Donc là, on a déclaré nos variables, vous savez. On est toujours dans la fonction int main. On déclare notre variable nombre d'amis que l'on a initialisé à 0. Ça, c'est le compteur à 0. Ça, on a créé un pointeur âge ami qui contient l'adresse de notre futur tableau, n'est-ce pas? On l'a initialisé à nul. Et là, on a demandé d'abord à l'utilisateur de saisir le nombre de ses amis. Combien d'amis avez-vous? Voilà, il le saisit. Nombre d'amis. Donc là, on vérifie
Si le nombre d'amis est supérieur à 0, parce que l'utilisateur peut saisir du n'importe quoi. Si le nombre d'amis est supérieur à 0, et là, dans ce cas, on peut créer notre tableau manuellement, que l'on appelle âge ami. Âge ami, comme je l'ai dit, n'est rien d'autre que le pointeur qui pointe sur notre tableau. Voilà, égal malloc, nombre d'amis, multiplié par size of int. Multiplié par size of int. Voilà. Et là, si on fait la vérification, si l'âge ami est égal à nul, ça veut dire quoi? L'allocation n'a pas marché. Eh bien, on quitte immédiatement on ferme immédiatement le programme. Sinon, eh bien, on va utiliser une boucle pour demander à l'utilisateur de saisir l'âge de chacun de ses amis. Comme ça. De saisir l'âge de chacun de ses amis. Vu que ça, c'est un programme assez long, je l'ai découpé en deux. Et voici la suite. Et après la saisie de l'âge de chacun de ses amis, eh bien, on affiche leurs âges. Comme ça. Avec une fonction, avec la boucle toujours. Voilà. Donc, notez très bien que tout se passe dans if nombre ami est supérieur à 0. Ici, if nombre ami est supérieur à 0. Donc, c'est très simple. Hein? On a utilisé une boucle pour initialiser notre tableau. Pour initialiser notre tableau, as ami. Et là, on a utilisé une autre boucle pour parcourir notre tableau, as ami. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, as ami n'est rien d'autre que l'adresse que notre tableau. As ami, c'est notre tableau. As ami renferme l'adresse de notre tableau. Donc là, la taille de notre tableau, c'est rien d'autre que le nombre d'amis multiplié par la taille d'un entier. Parce que pour chaque ami, on veut stocker son âge. Et l'âge est un entier. Si l'utilisateur a 100 amis, donc on aura 100 fois la taille d'un entier. Donc voilà comment se passe avec l'allocation manuelle, avec l'allocation dynamique. Voilà. Donc il y a des cas, peut-être c'est rare, hein? Il y a des cas où on est obligé d'utiliser l'allocation dynamique. Comme ce cas-là, parce qu'on ne sait pas à l'avance, on ne sait pas dès le début la taille d'un tableau. On ne peut savoir la taille d'un tableau qu'après l'exécution. On ne peut pas le savoir avant l'exécution. Donc là, on ne peut pas faire comme l'allocation automatique. Non, on ne pourrait pas faire l'allocation automatique. Parce que pour déclarer un tableau, automatiquement, pour créer un espace pour notre tableau, il faut bien préciser la taille de ce dernier. Bien préciser la taille de ce dernier. Donc, on précise la taille d'un tableau lors de sa déclaration pour que le système d'exploitation sait exactement quelle taille est réservée pour stocker ce tableau-là. Sinon, on ne peut pas faire l'allocation automatique. On va procéder donc à l'allocation manuelle qui est très très simple. Vous voyez, c'est très très simple. Avec size of. Très simple. On demande à l'utilisateur de saisir le nombre d'amis. Et là, donc, la taille de notre tableau âge ami n'est rien d'autre que le nombre d'amis multiplié par la taille d'un entier. Parce que pour chaque entier, pour chaque personne, pour chaque ami, on stocke son âge. C'est tout. Si on veut stocker, par exemple, son nom, le nom d'une personne est une chaîne de caractères. Donc, c'est un tableau de caractères. Par exemple, on pourrait réserver 100 pour la taille de la chaîne. Un tableau de 100 caractères. Un caractère occupe 100 octets. Donc, et là, on met nombre d'amis multiplié par size of chaîne. Size of nom, qui est la variable nom. Chaîne. Size of, on met size of crochet. Char, on désigne le tableau. Le tableau de caractères, la chaîne. Aussi simple que ça. Donc voilà qu'est-ce qu'on aura en résultat. Combien d'amis avez-vous? Il mentionne 5. Et on demande maintenant, à travers une boucle, d'initialiser le tableau d'amis, le tableau d'âge de ses amis. Quel âge a l'ami numéro 1, quel âge a l'ami numéro 2, etc. Et là, on les affiche. D'où on a utilisé les deux
les deux boucles. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre. C'est un chapitre vraiment simple, très simple à comprendre, très facile, oui, là qui est l'allocation dynamique. Donc on utilise l'allocation dynamique que lorsqu'on ne peut pas réserver de la mémoire automatiquement. Autrement dit, si on ne sait pas avant l'exécution la taille de notre variable, si on ne sait pas avant l'exécution la taille de notre variable, eh bien, il faut utiliser l'allocation dynamique. Et pour utiliser l'allocation dynamique, il n'y a que 3 étapes à respecter. Il faut appeler la fonction malloc pour réserver de l'espace en mémoire. Après, on vérifie si la réservation a eu lieu. Après, on utilise notre variable. Et une fois terminé, on libère de l'espace. On libère de la mémoire. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Merci.